Seigneur pour ces bons moments de louange. Merci pour ces dons spirituels qui m'encouragent, moi le premier, puisque je vous dirais franchement qu'il faut me pousser en général pour que je prêche. Je préfère laisser la place à d'autres qui savent mieux parler que moi. Mais puisque le Seigneur me le demande, eh bien je m'y plie. Que le Seigneur donc nous bénisse au travers de sa parole. Et j'aurais pu parler à une semaine de Pâques des rameaux, mais j'ai choisi de parler du jour de l'Éternel qui va s'afficher. Pourquoi le jour de l'Éternel? Ça ne marche pas du tout? Non, les versets, tu me diras. Oui. Pourquoi le jour de l'Éternel? Parce que pour les uns, ce sera une immense délivrance, une immense espérance. Mais pour d'autres, malheureusement, ce sera, comme nous allons le lire, une angoisse, une terreur et des regrets éternels. Alors il ne faudrait pas que nous soyons du mauvais côté et que nous ayons l'assurance que le jour de l'Éternel sera pour nous un moment de joie et de bénédiction. J'aimerais donc lire ces paroles de Jésus dans Luc chapitre 21, verset 25. Je vais lire dans les deux versions, d'abord la version seconde, ensuite la version Semeur, et comme je le dirai tout à l'heure, pour comprendre ce que signifie ce langage de Jésus, il faut aussi se reporter à l'Ancien Testament, puisque lorsque Jésus s'adressait à ses disciples, lorsqu'il adressait ses paroles, il s'adressait d'abord à des Juifs qui connaissaient les Écritures, qui connaissaient l'Ancien Testament. Et lorsque Jésus parlait de signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, tout de suite un Juif, cela lui rappelait des versets, des paroles qu'il y avait dans Isaïe, dans Joël, etc. Il a fallu que j'en choisisse juste quelques-uns, puisque le but c'est de ne pas faire une étude biblique, bien sûr, mais de nous encourager à nous réjouir dans le Seigneur. Luc 21, verset 25, il y aura des signes dans le soleil, c'est Jésus qui parle, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et une autre manière d'exprimer ces paroles de Jésus, dans la version Semeur, les mêmes versets, il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme. Il y avait Là c'est bon, oui. Alors on verra le Fils de l'homme venir avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête, prenez courage, car alors votre délivrance est proche. Nous allons donner quelques explications rapides, mais j'aimerais lire encore ce que disait d'une autre manière, et ce que rapporte l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 24. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées.
alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Comme je disais tout à l'heure, il nous faut comprendre ces paroles de Jésus à la lumière de l'Ancien Testament, à la lumière d'événements passés. Et le but de Jésus, certainement, est de montrer le contraste frappant entre ceux qui, à l'approche du retour du Seigneur, sont angoissés, sont pris de terreur, et ceux qui se réjouissent pour leur délivrance future. Alors, il faut rappeler que pour Jésus, pour la parole de Dieu, le jour de l'Éternel, c'est d'abord un jugement contre le mal, contre les puissances des ténèbres, contre le pécheur, mais pour que paraisse la justice, pour que le royaume de Dieu puisse s'instaurer sur la terre et dans le ciel. Et la parole de Dieu, notamment dans Ésaïe, nous montre que c'est le jugement de Babylone que les prophètes ont prophétisé par ces paroles de Ésaïe 13, à partir du verset 9. Babylone, l'empire de l'époque, avait envahi Israël, détruit le temple de Jérusalem, emmené prisonniers un bon nombre des enfants d'Israël. Et lorsque nous lisons dans Ésaïe 13, verset 9, « Voici, le jour de l'Éternel arrive, le jour cruel, le jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. » C'est à ce texte que Jésus se réfère, ou du moins à un de ces textes. « Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. » Et regardez ce que dit le verset 11 pour comprendre l'explication de ces phénomènes. « Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. » Par conséquent, c'est vrai que si pour certains c'est une véritable espérance que la venue du Seigneur, le jour de l'Éternel, pour d'autres, c'est leur destruction, leur jugement. Et bien sûr, il faut savoir de quel côté nous sommes. Si nous nous complaisons dans les choses de ce monde, dans l'esprit de ce monde, ou au contraire, si nous avons choisi de suivre le Seigneur. Alors, j'aimerais résumer simplement que lorsque Jésus dit et lorsque les prophètes disent que le soleil s'obscurcira, entre autres, il veut signifier qu'il y aura et qu'il y a beaucoup d'obscurantisme sur la terre. Et on le voit de notre temps, l'obscurantisme, l'aveuglement, dans certains pays, dans beaucoup de cœurs. Il veut nous dire également que l'équilibre est rompu, car c'est l'injustice qui prédomine dans bien des cœurs, dans bien des sociétés, et que les hommes sont sans frein dans leur dissolution. Les hommes savent que dans une voiture, il y a un accélérateur et aussi un frein, et les deux sont utiles, mais ils ont ôté la pédale du frein et ils sont sans frein dans leur dissolution. Et la seule manière d'y échapper, c'est la repentance.
Alors, j'aimerais passer rapidement sur ces choses, mais j'aimerais lire également ce que dit Joël au chapitre 3, verset 14, et dans certaines versions c'est le chapitre 4. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Par conséquent, c'est vrai que si l'Éternel rugit et exerce ses jugements, eh bien, il est aussi et surtout un refuge pour ceux qui veulent bien se confier en lui, pour ceux qui veulent mettre leur espérance dans le Seigneur. C'est ce que disait, et c'est la manière dont s'exprime l'Apocalypse également, au chapitre 8, verset 12, lorsqu'il est dit « Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. » Beaucoup d'obscurantisme aujourd'hui, beaucoup de choses qui aveuglent les hommes et qui nous détournent de la présence de Dieu. Alors, mon second point, j'aimerais insister un peu là-dessus, c'est que pour certains, le jour de l'Éternel ne sera qu'angoisse et terreur. On l'a lu tout à l'heure dans Luc. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra, car les puissances des cieux seront ébranlées. Il est possible que le chrétien soit ébranlé aussi par ces choses qui arriveront autour de nous. Et l'apôtre Pierre, qui était prêt à suivre jusqu'au bout, jusqu'à la mort, le Seigneur Jésus-Christ a bien été obligé de reconnaître que dans les moments difficiles, ce n'était pas du tout le cas. Lorsque Jésus est arrivé à la croix dans le jardin de Gethsémane, il a dit à ses disciples: « Vous n'avez même pu veiller une heure avec moi ». Alors c'est vrai que lorsque tout va bien, lorsqu'il y a l'ambiance, lorsqu'il y a des beaux cantiques, lorsqu'il y a une bonne ambiance, nous sommes prêts à faire tout pour le Seigneur. Et nous disons: « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras ». Mais il faut bien reconnaître que la vie nous réserve parfois des surprises, même lorsque l'on est chrétien. Et en plus, si nous avons peut-être une mauvaise conception de la vie chrétienne, en nous disant: puisque maintenant que je suis chrétien, tout va aller bien, je n'aurai aucun problème, je vais prier le Seigneur et ce sera la réussite, je ne serai jamais malade et tout ira bien. Alors nous avons peut-être voulu même une telle conception de Dieu parce que cela nous plaisait, parce que nous avions la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais il faut reconnaître que face à l'adversité, face à la difficulté, face aux blessures, face au rejet, alors nous agissons aussi d'une manière différente, et c'est nous-mêmes qui pouvons être dans l'angoisse et dans la terreur face aux difficultés. Alors, c'est vrai que quand tout s'ébranle autour de nous, et le chrétien n'est pas
immunisés contre ces choses. Lorsque tout s'ébranle autour de nous, c'est vrai que nous pouvons être dans la dépression, dans le désespoir, dans la terreur, dans l'angoisse. Et peut-être il y a quelqu'un au milieu de nous, quelques-uns, qui tout en connaissant le Seigneur, tout en aimant le Seigneur, se trouvent dans une grande angoisse. Parce que la vie ne leur a réservé que difficultés, que problèmes, que déceptions, que souffrances, que blessures, que trahisons. Alors, la parole de Dieu est là pour nous encourager, pour nous dire que si certaines choses s'ébranlent dans notre vie, et l'Épître aux Hébreux nous le dit, au chapitre 12 et au verset 26, lui dont la voix, c'est-à-dire Dieu, ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Pour que le royaume de Dieu vienne et s'installe sur terre comme dans le ciel, il faut que les choses périssables soient détruites. Il faut que l'esprit de ce monde soit détruit. Il faut que les choses mauvaises soient détruites pour que le royaume de Dieu puisse s'installer durablement. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Mais non seulement les choses de ce monde peuvent s'ébranler, mais notre foi peut parfois être ébranlée si nous n'avons pas reçu ce que nous voulions. Nous nous disions, le Seigneur va me donner telle ou telle chose, va m'exaucer de telle ou telle manière. Et puis parfois cela n'est pas arrivé. Parfois nous attendions le bonheur, comme dit la parole de Dieu, et c'est le malheur qui est arrivé dans notre foyer, dans notre vie de famille, dans notre entourage, dans notre propre vie. Nous nous attendions, puisque nous étions, Seigneur, à aller jusqu'au bout de la terre prêcher l'Évangile. Et puis voilà que c'est la maladie qui nous atteint. Et pourtant, c'est pas parfois parce que la maladie nous atteint que nous ne pouvons pas être des témoins autour de nous. Et lorsque les autres voient que même lorsque nous passons par un temps difficile, nous gardons l'espoir en Dieu, nous ne levons pas le poing contre lui, nous sommes malgré tout heureux, nous mettons notre espérance dans le Seigneur. Combien cela est un témoignage de ce que notre Dieu est fidèle, non pas parce que nous avons réussi dans tous les domaines forcément, non pas parce que nous avons tout ce que nous aurions rêvé d'avoir ici-bas. Nous pensons parfois que du moment que nous sommes chrétiens, nous allons réussir dans tous les domaines, dans le domaine professionnel, nous allons avoir une belle maison, nous allons avoir une belle famille. Oui, le Seigneur, bien sûr, le voudrait. Mais parfois, c'est le contraire qui arrive. Et cela ne doit pas nous empêcher de nous tourner malgré tout vers le Seigneur et de nous dire, Seigneur, eh bien, tu as donné comme Job, mais tu as repris aussi, et je te resterai fidèle. Et c'est pourquoi le Seigneur va ébranler toutes choses ici-bas,
Et si nous sommes attachés aux choses de la terre, c'est vrai que nous allons être paniqués, c'est vrai que nous allons être dans une grande angoisse. Mais si nous mettons notre confiance dans le Seigneur, alors le Seigneur saura nous bénir et nous faire du bien. J'aimerais lire ce qui est dit dans Proverbes, chapitre 1er, verset 27. Parce que c'est parfois ce qui nous arrive. Proverbes, chapitre 1er. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Pourquoi, dit le Seigneur? Parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Et c'est parfois ce qui nous arrive, le choix que nous avons fait, plutôt que de vouloir obéir à Dieu, qui est un choix difficile, qui demande du renoncement, qui demande parfois de la souffrance. Nous avons parfois délibérément choisi d'ignorer la volonté de Dieu. Et lorsque le malheur arrive, puisque nous avons ignoré Dieu, nous aurons beau dire « Seigneur, Seigneur, aide-moi, Seigneur, secours-moi ». Oui, mais voilà, si nous avons ignoré ta présence, ses commandements, Dieu est bon, certes, Dieu est compatissant, mais il attend aussi que nous nous repentions de notre attitude. Et au verset 31, ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Il faut bien reconnaître que parfois, et moi le premier, nous n'avons pas écouté la voix de Dieu, la pensée de Dieu, le conseil de Dieu, nous nous sommes égarés. Et Dieu n'a pas pu répondre à nos besoins comme nous le souhaitions. Mais le 7, verset 33 nous dit, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Alors, c'est ce que Dieu veut pour nous. Mais c'est vrai que des circonstances imprévisibles dans notre vie peuvent nous amener à détourner le regard du Seigneur. Alors, j'aimerais surtout insister sur le fait que dans les moments difficiles que va traverser ce monde, et ce sera mon troisièmement, et nous l'avons lu dans Luc, le Seigneur nous invite à redresser notre tête. Redressez-vous, nous dit-il, et levez vos têtes. Puisque il y a une promesse de Dieu pour chacun de ceux qui se confient en l'Éternel. Et j'aimerais lire dans Exode chapitre 10, verset 21, il s'agit des plaies qui sont tombées sur Israël en Égypte, pardon, les plaies qui sont tombées sur l'Égypte lorsqu'Israël était dans ce pays, et Israël a été miraculeusement préservé. Exode chapitre 10, verset 21, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres,
et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours, mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Par conséquent, lorsque les jugements de Dieu s'abattent sur ce monde, nous pouvons être miraculeusement préservés, comme Israël le fut en son temps en Égypte. Exode chapitre 12 également, verset 13. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Là encore, Israël a été miraculeusement préservé des fléaux qui s'abattaient contre Pharaon et l'Égypte parce qu'il ne voulait pas laisser aller le peuple d'Israël pour gagner son pays. Et c'est ce qui se passe et c'est ce qui se passera aussi dans ces derniers temps où les fléaux s'abattent sur ce monde pour que Satan laisse aller le peuple de Dieu à la rencontre du Seigneur, et Dieu est capable de nous préserver. C'est ce qu'il est dit dans l'Apocalypse, et dans les Épîtres, lorsque Dieu nous dit qu'il marque, qu'il fait une marque sur nous par son esprit, mais l'Apocalypse fait référence à Ézéchiel également, au chapitre 9, nous pouvons le lire, Ézéchiel chapitre 9, lorsque Dieu est prêt par son ange de détruire le peuple d'Israël qui est idolâtre, il déclare qu'il veut marquer sur le front ceux qui soupirent après la justice pour qu'ils soient préservés. Nous allons le lire. Ézéchiel chapitre 9. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent. Ce leur dit une croix, donc une marque, une croix. Sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils commettent, et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, n'ayez point de miséricorde, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alors, est-ce que nous avons été marqués par le Seigneur Jésus, par son esprit? Est-ce que nous sommes marqués au-dedans de nous parce que nous soupirons après son royaume, parce que nous voulons détourner nos regards de l'injustice, du mensonge, mais que nous voulons marcher selon le Seigneur? Alors, le Seigneur nous dit que nous sommes préservés. Ça ne veut pas dire que le mal ne peut pas nous atteindre, mais que nous pouvons non seulement être préservés, mais avoir toujours cette espérance d'aller dans le ciel. Sommes-nous donc marqués du sceau de Dieu? Éphésiens nous le dit au chapitre 1er, verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Par conséquent, si nous sommes marqués de l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes nés de nouveau, parce que Christ habite en nous, parce que nous sommes en communion avec Christ, alors je dirais que nous n'avons pas à craindre la marque de la bête. Certains,
et on le voit beaucoup sur Internet, craignent cette marque. Mais si nous sommes marqués par Dieu, par l'Esprit de Dieu, alors nous n'avons rien à craindre. Et puis, j'aimerais terminer en disant simplement que du temps de Saül, il y avait un homme qui effrayait le peuple d'Israël, Goliath, qui se présentait jour après jour. Et lorsqu'il se présentait avec son armure et sa grande taille, alors tout le monde fuyait, tout le peuple d'Israël, tous les soldats d'Israël fuyaient, pris de terreur. Et c'est un peu l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui, des grands, des pays, des idéologies se présentent comme toutes puissantes aujourd'hui, et on ne peut que fuir devant elles si on n'a pas l'Esprit de Dieu, si on n'est pas régénéré par le Seigneur, si on n'a pas des armes de Dieu. Certains veulent lutter par des armes humaines contre la puissance de ce monde qui veut nous éloigner de Dieu, mais la parole de Dieu nous rappelle que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Par conséquent, si nous sommes effrayés peut-être par ce monde qui veut nous dominer, qui veut dominer sur nos pensées, eh bien, agissons comme David. Et 1 Samuel 17, verset 45 nous dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Par conséquent, peut-être certains ont voulu combattre par eux-mêmes les puissances des ténèbres, et ils se sont découragés. Ils se sont aperçus que cela n'était pas possible. Dieu nous offre ce matin encore, et encore une fois, les armes spirituelles pour que nous puissions lutter efficacement et que nous puissions être délivrés, que nous soyons régénérés par le Seigneur et que le jour de l'Éternel ne soit pas pour nous un moment de détresse, d'angoisse, de séparation de Dieu, mais que le jour de l'Éternel soit pour nous un moment de véritable allégresse, où nous savons que nous irons à la rencontre du Seigneur. Et pour terminer, j'aimerais prier peut-être pour quelques-uns qui aiment le Seigneur, qui sont contents de participer à la louange, mais qui se disent au fond d'eux-mêmes, est-ce que le Seigneur me prendra avec lui? Est-ce que j'irai à sa rencontre? Est-ce que j'ai vraiment été marqué du sceau de l'Esprit au fond de moi pour que j'ai l'assurance de la vie éternelle? Et peut-être, au travers de ces quelques paroles, j'allais dire bien maladroites, peut-être quelqu'un désirait être sûr d'aller à la rencontre du Seigneur, s'engager avec Dieu. Alors nous allons prier le Seigneur, et si c'est le cas, levez-vous à votre place et nous allons prier ensemble pour vous. L'Église va prier pour vous. Et ce n'est pas la volonté de Dieu de rejeter quiconque, même si nous avons péché, même si nous avons pris des chemins détournés, même si parfois nous nous sommes détournés de Dieu, nous avons dit « je préfère faire ce qui me plaît plutôt que de t'obéir ». Nous sommes encore dans le temps de la grâce
Et par conséquent, il est toujours temps de revenir vers Dieu. Qui peut dire « j'ai toujours été fidèle » ? Moi, je ne le dirai pas, parce qu'il y a eu bien des moments où j'ai eu besoin de revenir vers Dieu, où j'ai douté. Et peut-être quelqu'un est comme moi aussi. Levez-vous donc à votre place et ceux qui le désirent, nous allons prier. Dieu est fidèle, Dieu est compatissant. Et Dieu veut que nous ayons une pleine assurance dans son royaume. Et après, le groupe de louanges finira par un cantique, un dernier cantique avant que notre frère fasse les annonces. Notre Dieu, tu connais toutes choses. Ta parole est vivante, ta parole est efficace. Et au-delà de celui qui la porte, tu es celui qui aime les hommes, qui veut leur faire du bien, qui veut leur donner une pleine assurance. Eux qui se sont peut-être découragés à cause de trop de douleurs, trop de souffrances, trop de déceptions, ou même peut-être à cause de la maladie. Seigneur, donne aujourd'hui à ces personnes, par ta parole, par ton esprit, la pleine assurance qu'ils sont avec toi. Marque-les de ton esprit au-dedans d'eux et qu'ils puissent avoir l'assurance que tu les pardonnes, que même puissent s'approcher de toi dans un esprit de repentance, désirant non pas être du côté de ceux qui se réjouissent de la justice, mais désirant être du côté de ceux qui se réjouissent de la justice, de la pureté, de la bonté, qui ont peut-être fait des efforts pour y parvenir, mais qui n'y sont pas parvenus. Seigneur, donne-leur la force maintenant de marcher dans tes voies, de te suivre, de ne pas lâcher ta main, d'être fidèle, de compter sur toi, d'espérer en toi et d'avoir une pleine assurance qu'ils pourront partir avec toi. Nous voulons t'en remercier, Seigneur notre Dieu. Amen.